Violence faite aux femmes, veille de la journée internationale de l'élimination de la violence faite aux femmes. Pour l'occasion, des actions seront menées au niveau national, comme cette rencontre organisée à la Sûreté nationale, on en parle tout à l'heure. Stress au travail, rupture amoureuse, nervosité, surpoids, deuil ou encore tabagisme, la psychanalyse ou encore les coachings personnels pourront-ils solutionner ce type de problème? La formule serait-elle bénéfique chez nous? On en parle avec nos deux invités, psycho-patriciens. France, le grand débat à droite, c'est ce soir François Fillon face à Alain Juppé. Un moment de vérité pour une partie des Français, moment qui pourrait se révéler décisif dans la victoire finale. Une seule question, dans le rôle du challenger, Alain Juppé pourra-t-il rattraper son retard face à son rival largement favori? Bonsoir à tous, bienvenue à votre rendez-vous de l'information de 18h30 que l'on débute avec tout d'abord un tour à l'APN, l'Assemblée populaire nationale, et cela concerne tous les automobilistes puisqu'on a appris lors des questions orales de la session parlementaire de la part du ministre de l'Intérieur Nourdine Bedoui que la carte d'immatriculation va se moderniser en 2017 étant donné que le nouveau modèle qui entrera en vigueur sera électronique et comportera un numéro d'immatriculation nationale ainsi qu'une puce contenant toutes les informations relatives au véhicule. Le ministre de l'Intérieur poursuivra que le numéro d'immatriculation attribué dès la première année de mise en circulation de votre automobile ne changera pas même en cas de vente à un particulier résident dans une autre wilaya. Et on reste encore un peu au niveau de l'APN, mais pour évoquer le volet santé, loi de finances 2017 officiellement adoptée, c'était mardi dernier, le cap économique va radicalement se modifier, nous dit-on, sauf sur certains fondamentaux dans lesquels on rangerait la gratuité des soins. D'après le ministre Abdelmalek Boudief, aucune réforme ne viendrait remettre en cause cet acquis social. On écoute justement Abdelmalek Boudief, le ministre de la Santé. Personne ne touchera à la gratuité des soins. La loi est claire et précise là-dessus. Les soins sont gratuits pour tous les Algériens. Le texte de loi a été validé en attendant son adoption par l'APN. J'ai un très large esprit. Si quelqu'un peut apporter un enrichissement ou une solution alternative, il est le bienvenu, mais on refuse les pitreries. Nous sommes disposés à écouter tout le monde, mais on refuse les polémiques. On n'en a pas besoin. Cap économique encore et toujours qui va quelque peu se calquer sur la conjoncture actuelle nationale mais aussi mondiale avec un baril de pétrole qui ne frôle même pas les $50. La rationalisation des dépenses publiques est une des solutions retenues par le gouvernement, mais on table également sur d'autres pistes, l'innovation ou comment ajouter une plus-value à travers divers projets d'entreprise du futur. C'est la question de référence. On débat ce matin au second forum national des innovations et des perspectives économiques. Meriem Mahyouz y était, elle vous en parle. Passer d'une économie de rente à une économie basée sur l'innovation a été le thème central du deuxième forum national de l'innovation et des perspectives économiques, organisé aujourd'hui à Alger par 3 ministères. Ce dernier se fixe comme but la mise en place d'une stratégie de développement des futurs territoires basés sur les industries. Pour ce faire, un écosystème efficient conditionné par la réalisation d'une passerelle entre le monde de l'entreprise, l'université et la recherche scientifique. Sur l'économie nationale, le climat d'affaires en Algérie est très favorable. Et pour preuve, nous avons fait des essais sur plusieurs régions du pays avant d'organiser ce forum. Et je peux vous dire que les expériences ont été hautement positives en électronique, mécanique, filière automobile, météorologie, économie numérique et pétrochimie. Je vous annonce qu'un conseil de l'innovation sera bientôt créé, suivi par la mise en place d'un
Prix pour le meilleur projet innovant et du Centre d'accélération pour l'innovation. Il tisse des stratégies pour que l'économie nationale soit forte, soit diversifiée. À cet effet, les porteurs de projets innovants travailleront en étroite collaboration avec la Fondation pour la mise en place des dispositifs d'accélération de start-up innovantes. Ménagés par les entreprises locales, ces derniers sont malheureusement confrontés à divers obstacles. Pour réaliser quelque chose, on a besoin d'un financement. Et donc pour les banques et tout, pour avoir un crédit de banque, ça demande vraiment plusieurs papiers. On a des difficultés pour avoir les crédits et tout, et ça demande beaucoup de temps. Et donc nous, on veut que l'État nous facilite la tâche dans ce sens-là. Surtout pour ces innovations, ou bien dans les projets actuels, c'est le manque de pièces et le manque de suivi. C'est tout ce que vous voyez, c'est fait à la main et fait à la maison. Donc un partenariat, un sponsoring, ça sera très bien pour des futures innovations ou bien des améliorations. En somme, ce forum vise essentiellement à associer l'université, l'entreprise et la formation dans un processus de valorisation des potentialités algériennes en matière de création de richesses et d'emplois. Et ce, en vue de relever l'un des défis fondamentaux à la relance de l'économie nationale, à savoir la création de 2 millions de petites et moyennes entreprises. Demain, vendredi 25 novembre, journée internationale de l'élimination de la violence faite aux femmes. On y reviendra plus en détail lors de notre prochain rendez-vous de l'information, puisque tout au long de cette journée, de nombreuses manifestations seront organisées pour sensibiliser et surtout soutenir les femmes victimes d'abus et de violences et qui n'osent pas sortir de l'ombre pour parler. Et justement, quel est le bilan en chiffres de ces abus durant l'année écoulée? On écoute. 10 أشهر الأولى ل 2015 سجلنا 8151 حالة عنف وممارسة ضد النساء بالمقارنة مع 2016 العشر أشهر الأولى 8441 وهناك ارتفاع محسوس نوعا ما. بالعنف الجسدي أتى في المرتبة الأولى، العنف سوء المعاملة في المرتبة الثانية، ثم العنف الجنسي، ثم تليها باقي أشكال العنف. Et je vous le disais en titre, surplus de travail, anxiété, manque de confiance en soi, insomnie, nervosité. Comment sortir de cette prison mentale? Les solutions préconisées sont déjà proposées en France par exemple, lesquelles sont d'ailleurs prêtes à venir chez nous, des thérapies, des coachs personnels ou encore l'hypnose. Mais au fait, en quoi cela consiste-t-il? Est-ce que ça marche surtout? On en parle avec nos deux psychothérapeutes qui sont sur le point d'ailleurs d'ouvrir un centre d'Arabia Psy, c'est comme ça que ça s'appelle. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je lis les problèmes que vous réglez: anxiété, obésité, surpoids, rupture amoureuse, tout type de douleur. Arrêt du tabac. Arrêt du tabac. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont les solutions, vos Eh bien, antidotes, comme ça en général? En général, on va dire qu'aujourd'hui, les thérapies brèves apportent des résultats assez probants en l'espace de quelques séances pour perdre du poids, arrêter de fumer. Et tous les problèmes relationnels divers et variés qu'on peut rencontrer, aussi bien au travail, les risques psychosociaux qui existent en entreprise, qu'on pourra développer un petit peu plus tard si vous le souhaitez, et tout ce qui va être qualité de vie au travail et aussi au sein du développement personnel, aussi bien dans le coaching privé, du coaching professionnel, coaching sportif, la préparation mentale et diverses choses qu'on peut amener. Vous répondez à plusieurs malaises. Oui. Tu le disais, il y a tout type, il y a même comment on se remet d'une longue maladie. Vous avez trouvé la formule du bonheur en fait. Disons qu'on fait en sorte de pouvoir se rapprocher le plus possible de cette formule-là. La formule n'est pas magique, mais elle passe aussi par le fait que notre mental est important. La condition physique, et la condition physique va dans le sens que nous avons une connexion entre notre mental et notre corps, et qui nous amène à ce que nos pensées puissent accélérer des process de cicatrisation et d'amélioration. Alors Francis Peto et Shiraz Moujabi, vous allez bientôt ouvrir un centre à Alger qui s'appelle l'Arabia Psy. Comment ça marche? Comment on fait pour prendre rendez-vous? Vous proposez des séances concrètement?
Concrètement, en fait, Arabia Psy, c'est un petit pôle qui va s'ouvrir et qui va toucher tout le monde arabe, en commençant par l'Algérie, parce que c'est mon pays, je dois ça à mon pays. Et puis, il y aura d'autres formations qui va se dérouler du Maroc au pays du Golfe, en passant par le Liban aussi. Donc, on fait 3 types de formations. Formation pour tout ce qui est coaching, pour tout ce qui est thérapie, et puis préparation mentale. Normalement, ça devrait commencer officiellement à partir du mois de janvier, si tout va bien. Et puis, normalement, on va former principalement des thérapeutes pour aider la population à surmonter le stress qu'ils vivent au quotidien, les problèmes qu'on retrouve et qu'on rencontre le long de notre vie personnelle ou professionnelle. Et par exemple, moi, si je suis atteint d'une maladie, ou je ne sais pas, moi, on va parler de cas plus concrets pour qu'on puisse comprendre. Si je sais pas, un deuil, une maladie, je viens vers vous et comment ça se passe? Vous me conseillez, vous me prenez des séances, comment ça concrètement? Alors, concrètement, la première des choses, c'est en collaboration avec la médecine, le pôle médical, c'est aller vérifier s'il n'y a pas des problèmes qui sont de l'ordre du médical. Une fois que tous les critères ont été balayés pour vérifier que ce n'est pas de l'ordre d'un problème purement médical, c'est que bien souvent c'est un problème qui est de l'ordre somatique et ça va être dans ces cas-là plus à de la thérapie ou aller rechercher des solutions. Et c'est en collaboration justement avec la médecine qu'on peut être beaucoup plus efficace. Vous avez déjà utilisé ce genre de solution en France. Qu'est-ce que ça donne sur un panel? Personnellement, pour un arrêt du tabac, il y a une probabilité, je fais des statistiques assez souvent, 60% d'arrêt du tabac sur une séance. Une séance? Sur une première séance. Après, une séance qui dure 1h30 à peu près, ou sur lequel, si c'est en lien qu'avec juste du tabac, eh bien ça se règle en une séance. Par contre, s'il y a d'autres choses qui sont plus importantes derrière, comme par exemple le tabac peut être une manière de compenser le stress ou autre chose, et bien là, dans ces cas-là, il va falloir résoudre le problème de stress avant de s'occuper du problème du tabac. Donc c'est pour ça que on va creuser plus loin. Exactement. Je voudrais parler de la psychanalyse en général. En France, là, c'est lettres de noblesse. Oui, tout à fait. Françoise Dolto, Elisabeth Ionesco, vraiment la psychanalyse est presque sacralisée en France. Oui. Mais on voit par exemple, en Occident en général, il y a une espèce de perte de sens. On a plus de mal à vivre ensemble, on ne croit plus autant dans le futur. On voit la montée du populisme, de l'extrémisme. Et on se rend compte que, je me pose la question, est-ce que ces sciences humaines ne sont pas à la limite, ou en tout cas n'arrivent pas à apporter des réponses adéquates au vivre ensemble, au sens commun? Alors, il faut savoir que la psychanalyse part sur un principe qu'il faut plusieurs années de psychanalyse pour pouvoir se sortir d'une problématique. Donc ça signifie que si aujourd'hui vous rencontrez des difficultés relationnelles ou autre chose avec votre patron ou des fois avec vos conjointes, eh bien il se trouve qu'il va falloir longtemps avant de trouver des solutions. Il y a des solutions qui existent depuis les années 70 qui sont beaucoup plus efficaces dans travailler sur des relationnels, des thérapies qui sont beaucoup plus d'impact et en l'espace de quelques séances qui arrivent à des résultats quasi similaires. Alors, il faut bien comprendre que la psychanalyse a toujours ses lettres de noblesse, que ce soit la psychologie traditionnelle et tout. Il faut voir qu'on travaille aussi en collaboration avec ces personnes-là, parce que des personnes ont besoin de psychanalyse, et des personnes qui veulent avoir des solutions qui sont plutôt rapides, efficaces et tout de suite, parce qu'on est dans une société de consommation qui est vraiment dans « je veux tout de suite », et bien dans ces cas-là, s'orienteront plus sur des thérapies brèves. Voilà, exactement. Mademoiselle Moudjabi, vous l'avez dit, d'origine algérienne, vous êtes algérienne. Oui, tout à fait. Vous connaissez aussi bien notre société. Est-ce que ce genre de discipline, la psychanalyse en général, a des chances d'apporter des réponses à nos maux aujourd'hui? Alors, déjà, nous, le peuple algérien, il a vécu la guerre de l'Algérie, il a vécu la décennie noire, on a vécu des tremblements de terre, on a vécu des inondations, plus le stress permanent tous les jours. Là, les embouteillages, en quelques jours, on a vu le stress qui... Voilà, donc du coup, je pense que le peuple et les personnes ici, ils ont vraiment besoin de ce genre de soins pour ramener un bien-être qu'ils ont vraiment
vraiment besoin de ça en fait. En réalité, il y a plus de demandes, sauf que généralement, ils ne savent pas où se diriger pour avoir ces solutions-là. Alors nous, avec les formations qu'on va organiser pour former des thérapeutes, ça va apaiser vraiment ces tensions, on va dire. Vous ouvrez votre centre, on le rappelle, en janvier prochain. Oui, tout à fait. Comment ça va se passer? Il faut prendre rendez-vous dès maintenant? Il faut aller sur Internet? Non, en fait, la structure, il faut le temps qu'elle se mette en place pour que tout soit vraiment bien réglementaire et comme il se doit. Après, les formations sont dédiées pour toute personne, pas forcément spécialisées, que ce soit pour les psychologues ou les médecins. Les médecins vont s'intéresser à l'hypnose, plutôt hypnose clinique. Les psychologues vont s'intéresser plus à la gestion des traumas, des phobies, autre chose. Mais il est clair que toute personne peut devenir demain thérapeute à condition qu'il ait vraiment dans l'envie de vouloir aider son prochain. C'est adressé à toute personne. Shiraz, un dernier mot peut-être? Oui, je remercie déjà que l'acceptation que vous nous recevrez sur ce plateau, Inch'Allah. Et puis effectivement, moi c'est vraiment un honneur pour moi de ramener ce genre de projet, faire ce genre de projet ici en Algérie. Et je remercie aussi Monsieur Peto, le fait qu'il a cru en moi et qui a vraiment voulu que l'ouverture, ça se fasse déjà ici en Algérie avant n'importe quel pays arabe. Merci à vous deux, on sera au rendez-vous en tout cas. Merci d'être venus. Et à la prochaine, pour l'ouverture de votre centre. On rappelle la date, c'est janvier? C'est en janvier 2017. Janvier 2017, d'ici 2 mois. Très bien. On sera au rendez-vous. Merci d'être venus. Merci à vous. Et international, on ouvre notre page France à quelques heures avant le grand débat au sein de la famille de la droite. François Fillon, Alain Juppé, un moment de vérité attend les Français. Qui pourra se révéler dans ce combat décisif, dans la victoire finale? Dans le rôle de challenger, le maire de Bordeaux devrait passer à l'offensive pour tenter de rattraper son rival largement favori avec 700 000 voix d'avance. Malik Ben Hassine. Fillon, 44% 1, Juppé, 28% 6. En dehors de l'élimination de Nicolas Sarkozy, ce sont ces chiffres qui ont fait prendre à la primaire de droite française une tournure que personne n'avait prévue. Un code de bonne conduite non écrit, mais observé jusqu'à la fin du premier tour, a incité les 7 concurrents au respect, bien sûr, à la retenue, à la modération. La qualité du débat n'y trouvait pas son compte, tandis que les sondages occupaient le terrain et distribuaient les scores. Favori des sondages jusqu'à l'avant-veille du premier tour, Alain Juppé n'a pas jugé utile de changer sa conduite de premier de la classe bien élevé, pour se distinguer un peu plus. Les chiffres cités plus haut, 28% et 44% pour un concurrent annoncé en 4e ou au mieux en 3e position, ce classement a provoqué un immense choc au sein de la droite et bien au-delà. Alain Juppé n'avait pas d'autre choix que de revoir toute sa stratégie en passant à l'attaque du programme d'un concurrent devenu adversaire. Les coups sont partis. Le programme de Fillon est qualifié de brutal, irréalisable, ultra-conservateur et même soulevant de la sympathie dans les milieux d'extrême droite. Ce sont alors les soutiens de Alain Juppé, par ailleurs traités de sympathisants du salafisme, qui se demandent si leur candidat ne va pas trop loin, compromettant par la même occasion le rassemblement définitif face au Front National et à la gauche. Dans ce contexte, 215 députés et sénateurs signent une tribune sur un quotidien national, dénonçant, je cite, les critiques proférées par Alain Juppé et appelant à un débat franc mais respectueux les uns des autres. Tout cela n'a pas contribué à améliorer les pronostics en faveur d'Alain Juppé. Les sondages, toujours eux, donnent ce soir avant le débat Fillon 65%, Alain Juppé 35%. On ne voit pas ce qui pourrait en si peu de temps inverser la tendance. La politique étrangère, si différente pour les deux candidats, n'a pas pour habitude de beaucoup inspirer les électeurs. On rappellera tout de même que Alain Juppé demeure dans la tradition interventionniste de la droite, alors que Fillon prend ses distances à l'égard des États-Unis pour pratiquer une politique plus indépendante. En Syrie, Fillon a pour seul ennemi Daesh, alors que Juppé estime que le départ de Bachar el-Assad est une partie de la solution. À l'égard de la Russie, Fillon la considère comme un partenaire fiable, alors que Juppé ne fait aucune confiance en Poutine contre lequel il ne peut envisager qu'un durcissement des sanctions. Fillon-Juppé, tout montre ce soir que ce sera Fillon.
à moins d'une autre surprise, et ce sera la 4e après le Brexit et Donald Trump. Les autres événements internationaux, c'est en bref et c'est signé Souhila Kilel. 67 morts, c'est le bilan d'un accident sur le chantier d'une centrale au charbon en Chine. 68 personnes travaillaient dans une tour de refroidissement en construction quand une plateforme s'est effondrée tôt ce matin. Le chantier d'agrandissement de la centrale électrique de Fengcheng a été lancé en 2015. 2 personnes ont été tuées et 16 autres blessées ce jeudi dans une explosion à proximité du bureau du gouverneur de la ville d'Adana, dans le sud de la Turquie. Une vidéo des médias locaux montre une fumée noire s'élevant d'un véhicule en flammes sur un parking devant les bureaux du gouverneur. Ce jeudi matin, quelques 600 personnes sauvées in extremis de la noyade sont arrivées à Catane, en Sicile. Depuis mardi, les autorités italiennes aidées par les ONG ont procédé à une douzaine d'interventions en mer. En 5 jours, quelques 3700 personnes ont été secourues en Méditerranée. Tous n'ont pas eu cette chance. En effet, 8 migrants ont péri noyés. Selon l'Organisation internationale pour la migration, au moins 4646 migrants se sont noyés en Méditerranée depuis le début de l'année. Des flocons de neige sont tombés sur Tokyo ce jeudi, une première au mois de novembre depuis plus d'un demi-siècle, laissant des rues glissantes et provoquant quelques perturbations dans les transports. Dans un froid saisissant, avec des températures proches de 0, la neige a commencé à tomber dès l'aube, soit 40 jours plus tôt que la moyenne, selon l'agence de presse Kyodo. La capitale japonaise habituée n'avait pas connu d'averses de neige à cette époque depuis 1962. Et ça sera notre dernier sujet du jour, puisqu'on va parler de gastronomie, puisque demain s'ouvre la semaine culinaire algéro-italienne, l'occasion où les chefs de cuisine des 2 pays vont échanger leurs recettes, avec au final excitation du palais garantie. Les 2 chefs Samia et Dalicio sont en pleine concertation pour choisir un plat qu'ils concocteront ensemble et à l'unisson dans le cadre de la semaine culinaire italienne en Algérie. Nous avons célébré cet événement en collaboration avec également des chefs algériens, et parmi lesquels il y a une chef algérienne qui nous a qui a assisté et collaboré avec les chefs italiens et qui présente elle aussi des produits, des recettes caractéristiques du patrimoine algérien. Durant cette semaine, il y aura tous les jours un chef italien que je seconderai dans la préparation des spécialités italiennes. J'ajoute également ma touche en préparant une spécialité algérienne traditionnelle. Une recette traditionnelle. Dans une atmosphère détendue, les 2 chefs s'attellent à préparer de délicieux mets inspirés des 2 rives de la Méditerranée, sous l'œil attentif de la chef Marie-Louise qui, elle, propose la version italienne du couscous. Le couscous en Italie seulement. À Trapani, dans la province de Trapani, on fait le couscous. Pourquoi Trapani? C'est voisin, non, à la côte d'Arabe, à la Tunisie, au nord de l'Afrique, non? La cuisine italienne et la cuisine algérienne, je peux dire que c'est pas très loin, parce que même au sud de l'Italie, on utilise des produits et la façon de cuire comme un Algérien. Par exemple, le couscous, c'est une façon de faire la cuisine italienne et algérienne en même temps. Il y a beaucoup de similitudes entre la cuisine italienne et algérienne, c'est la Méditerranée. On utilise beaucoup d'huile d'olive, on utilise également les mêmes légumes tels que la tomate et les poivrons. C'est la même chose. Les organisateurs de cette semaine culturelle italienne ont choisi de titiller les 2 papis et partager leur patrimoine gastronomique afin de rapprocher les 2 peuples algériens et italiens en mettant l'accent sur les similitudes existantes dans l'art culinaire algéro-italien. Voilà, c'était tout pour votre rendez-vous de l'information sur Zen News. Tout de suite, la météo et la suite des programmes. Restez donc branchés. Je vous souhaite une agréable début de soirée et à demain.